La famille, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouve en parfaite santé. Bon, moi, je commence à me remettre un peu. J'ose croire que d'ici le début de la semaine, pourquoi pas demain, je vais me retrouver totalement. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des potions, je vais dire des potions magiques en message privé sur Telegram. Tous ceux qui m'ont suggéré des médicaments que je pouvais prendre. Merci à vous tous, que Dieu vous bénisse. Comme d'habitude, je suis sur BetWinner avec 10 matchs sélectionnés parmi les matchs de demain. Aujourd'hui, on a été victime de Leipzig. Le coupon de la vidéo était tellement bien. Voilà, le coupon de la vidéo de ce samedi était tellement bien. On avait fait 12 événements. Je pense que c'était une cote 40. Voilà, Leipzig, dans le match de Leipzig, Mönchengladbach, on avait prédit 2,5 buts. Malheureusement, le match s'est soldé 1-0. Waouh, quelque chose de très rare en Allemagne. Bah, ici, j'ai sélectionné 10 matchs. Vous allez voir que peut-être dans cette vidéo, vous verrez qu'il y a plus de victoires. Simplement parce que dans chaque semaine a ses réalités. Voilà, cette semaine est marquée par les victoires. Il n'y a pas trop de buts. Ce n'est pas trop prolifique comme les autres semaines. Donc, je vais aller rapidement pour ne pas qu'elle soit longue. Le premier match, c'est entre Zenit et Lokomotiv Moscou. Ces deux équipes-là sont des équipes assez expérimentées, se connaissant, et se sont rencontrés plusieurs fois. Et actuellement, Zenit marque beaucoup. Il marque beaucoup. À un moment, ils ne se retrouvaient pas, mais là, ils sont super réveillés. Et depuis un bon moment, ils marquent au minimum 2, 3, 4 buts par match. Je pense qu'ils ont retrouvé la forme parfaite et ils ont retrouvé l'équilibre. En plus, cette équipe a toujours chicoté l'équipe de Lokomotiv Moscou. Demain, il joue à son entre. Je pense simplement qu'à domicile, ils pourraient venir confirmer leur performance quand ils croisent Lokomotiv, en gagnant simplement ce match-là encore, même si c'est 1-0, parce que alors, il est interdit d'ajouter des buts dans d'autres championnats actuellement. Chelsea Aston Villa. Mais avant de poursuivre, je vous rappelle que je suis BetWinner. Ceux qui veulent créer un compte BetWinner, mon code promo c'est Mimi02. Si c'est OneXBet, c'est Mimi 2022. Je vous recommande les deux bookmakers parce que je partage les coupons code 1000. Si je les fais par exemple sur OneXBet, je ne peux pas venir le reprendre sur BetWinner. Voilà, généralement c'est beaucoup d'événements, 30, 35, 40 événements avec des petites cotes jusqu'à cote 1000. Voilà. Souvent c'est une équipe qui garde, souvent ça rentre les gars, vous ne le connaissez pas encore. Rejoignez-nous dans le groupe Telegram pour bénéficier de tout ça. Il y a Sheffield United, Newcastle United. Sheffield United qui joue face à Newcastle, pardon, je remonte. Il y a Chelsea qui joue face à Aston Villa. Le match de demain, Chelsea se doit obligatoirement de gagner le match de demain, au risque de voir son entraîneur peut-être partir à nouveau et ramener un autre entraîneur. Je pense que l'entraîneur là, même si lui-même il rentrera au terrain demain, son équipe devra remporter le match. En effet, depuis le début de la saison, ça ne va pas chez Chelsea. Après avoir arraché le match nul face à Liverpool, ils sont tombés face à West Ham United 3-1. Ils ont gagné Luton Town, ils ont 3-0. Après ça, match de coupe, ils ont gagné tournoi de Wimbledon. Mais ils sont retombés dans les deux derniers matchs de championnat, notamment face à Nottingham, ils ont perdu 1-0. Et face à Bournemouth la semaine, ils n'ont pas gagné de match. C'est un peu difficile et très crucial pour eux. Ils doivent forcément remporter le match. On a une équipe de Newcastle qui est en pleine confiance en championnat, mais en Europe, ils sont allés tomber. Et avec cette fatigue de jeudi, je pense que Chelsea pourra quand même venir à bout de cette équipe-là et remporter le match. Cependant, j'ai beaucoup minimisé, beaucoup minimisé, en prenant 1 ou 2, c'est-à-dire dans le match, il n'y a pas match nul. Et Chelsea devrait marquer un but dans le match. Voilà, parce que quand les deux se croisent, vous allez remarquer que leur confrontation directe, il n'y a pas eu de nul. Généralement, soit l'un gagne ou bien l'autre gagne. L'histoire va se répéter, mais ce qui est sûr dans ce match, c'est que Chelsea peut marquer au moins les 1 but. Voilà, pourquoi pas remporter le match. Il y a Sheffield United, Newcastle United. Ici également, Newcastle est en pleine confiance. Au niveau de l'état de forme, Newcastle est très en forme que l'équipe de Sheffield. Il n'y a rien à dire. Sheffield cherche sa première victoire depuis l'ouverture, alors que Newcastle a déjà, n'est-ce pas,
gagné Aston Villa et Brentford. C'est vrai que dans le milieu de la semaine, ils sont tombés 3 fois, notamment face à City, face à Liverpool, face à Brighton. Mais c'est des très grosses équipes. Et comme ils ont gagné Brentford la semaine dernière, en coupe, ils ont pu tenir tête à l'équipe de Milan. Je pense qu'ils vont vouloir venir simplement confirmer les performances face à Sheffield et partir avec les 3 points. Victoire de Newcastle United. Il y a Real Sociedad qui joue face à Retafe. Ici également, je vois Real Sociedad gagner le match. En effet, l'équipe de Real Sociedad est super en forme. Très en forme et très talentueuse. Ils ont fatigué l'équipe de Real pendant le week-end dernier. C'est vrai que ça n'a pas marché. Ils sont tombés dans les dernières minutes. Mais en première période, ils ont joué un niveau XXL, un niveau Ligue des Champions avec vraiment le Real. S'ils ont joué avec ce niveau face à Retafe, je pense qu'ils vont plier le match dès la première mi-temps. Tombés face à Real, ils ont pu arracher le match nul face à Inter. C'était la grosse surprise. Bon, je vais dire que c'était une grosse surprise de la Ligue des Champions quand même, parce qu'on s'attendait du moins à une victoire d'Inter. Cependant, moi j'avais pronostiqué Inter ou nul et Inter marque. C'était une belle cote 1,60. Je pense que c'était le meilleur pronostic. Donc dans ce match-là, je suis allé également sur la base de 1 ou 2 et Sociedad devrait marquer. Il y a Ajax Feyenoord, ça c'est un derby, il n'y a rien à faire. 2 machines à but. Ajax, même quand ils perdent ces matchs, bien que ça ne va pas chez eux, ils arrivent à trouver le chemin des filets. Voilà. De même, ils ont, quand vous prenez Feyenoord, c'est simplement une machine à but qui marque pas mal de buts par match. Et je pense que l'histoire va se répéter demain. Ces 2 anciennes équipes très expérimentées devraient tous deux trouver le chemin des filets. Quand vous regardez les confrontations directes, pour ceux qui veulent jouer un score, vous allez voir que dans les confrontations directes, les 2 équipes là sont vraiment 2 équipes qui se connaissent. La connexion est un peu lente là. Vous allez voir que dans la confrontation directe, les 2 équipes là se connaissent. Ils ont joué pas mal de matchs, mais Ajax a un plus grand nombre de victoires. Mais actuellement, Ajax n'étant pas en pleine forme, Feyenoord pourrait trouver le chemin, n'est-ce pas, des filets. Mais Besiktas qui joue face à Kayserispor. Voilà, c'est un match où je vois Besiktas marquer même 3-4 buts. Voilà, ils vont simplement gagner Kayserispor. En effet, c'est une équipe. Hein? Il y a un premier paramètre à prendre en compte, hormis l'état de forme et tout ça. Voilà, c'est une équipe qui ne perd pas 3 matchs successifs. Voilà, ayant gagné Sivasspor, ils sont tombés face à Trabzonspor et ils ont pu obtenir nul face à Club Brugge en coupe. Demain, vous allez voir, ils vont redonner confiance aux supporters. Bien que Kayserispor, depuis le début de la saison, fasse bonne figure. Voilà, face à Besiktas, avec l'attaque de Besiktas, ça sera beaucoup compliqué. Voilà, dans ce match-là, je vois buteur et Vincent Aboubakar marquer au moins un but. Et Besiktas a un plus grand nombre de victoires sur cette équipe de Kayserispor. Poussé par son public, il devrait trouver le chemin des filets au moins 2 fois. Il y a Victoria Plzen qui joue face à Pardubice. Ici, c'est un match déséquilibré. Victoria Plzen, sur tous les plans, est super en forme que Pardubice. Et Victoria Plzen est une équipe très expérimentée, habituée à l'Europe. C'est vrai que des fois, cette équipe déçoit, mais face à Pardubice, vous allez voir que demain, simplement, ça c'est un match qui est déjà plié d'avance, d'où le choix de la victoire de Victoria Plzen. Après le match de Victoria Plzen, il y a Midtjylland qui joue face à Odense. Ici, là, il faut dire simplement que je vois la victoire de Midtjylland et je vois Odense marquer. Odense va forcément trouver le chemin des filets et je sais que Midtjylland va marquer au moins 2 fois dans ce match. C'est pourquoi j'essaie d'aller directement sur la base du fait qu'au moins une équipe marque 2 fois. C'est un match où je vois en réalité 3 buts. Arsenal, Tottenham. Ici, sans vous mentir, moi je vois Tottenham au demain gagner Arsenal. Cette année, Tottenham ne joue pas de matchs en Europe. Voilà, ils ne sont pas là en Europe. Arsenal est très en forme, sans vous mentir. Super en forme, une équipe très talentueuse avec des attaquants pas possibles. Mais avec la fatigue de la Ligue des Champions, le match va peser vraiment sur Arsenal demain. Vous allez voir, le match
selon moi, va vraiment peser sur eux. Mais je n'ai pas pris de risque. J'avais déjà prédit que les deux équipes trouvent le chemin des filets, mais j'ai vu même que c'est quand même risqué parce que en confrontation directe, généralement, ils se gagnent 1-0, 2-0. C'est vrai que parfois, ils trouvent tous deux le chemin des filets, mais c'est un peu compliqué tantôt. Voilà, ce sont des matchs souvent pièges. Donc, je suis allé sur la base du fait, sachant le niveau de forme de l'attaque de Tottenham aussi, sur la base des tirs cadrés. Cette fois-ci, j'ai donné tir cadré à Tottenham. Voilà. Et pensant que Tottenham peut gagner ou partir avec le match nul suite à la fatigue d'Arsenal, je pense qu'il peut tirer au moins, ils peuvent avoir au moins 4 tirs cadrés. Voilà, c'est ce que j'ai donné. C'est une cote 1,40, c'est une très belle cote. Et il y a Empoli que joue face à Inter de Milan. Ici, c'est le jour et la nuit. Inter de Milan est en pleine confiance et en pleine forme actuellement. Je pense qu'ils vont venir simplement pulvériser l'équipe d'Empoli à domicile. Voilà, bien que Empoli soit une grosse équipe et que souvent Inter de Milan, où tu t'attends à eux, ils te déçoivent. Mais l'équipe d'Inter de Milan, après avoir pulvérisé Cagliari, Monza, Ignatia et Florentina et Milan 5-1, vous allez constater, et puis arracher le nul à Sociedad hors de son stade. Je pense simplement que cette équipe-là pourrait causer d'énormes ennuis à l'équipe d'Empoli demain, car quand vous regardez les statistiques même des confrontations directes, vous saurez que c'est une équipe qui impose, n'est-ce pas, la supériorité. C'est une équipe qui impose, n'est-ce pas, l'expérience. Voilà, donc je pense qu'il va faire souffrir cette équipe de Empoli et devra marquer au moins 2 fois. Parce que dans ce match-là, sans vous mentir, Empoli peut trouver le chemin des filets parce qu'il y a la fatigue aussi qui se fait ressentir chez Inter de Milan. Mais je pense qu'ils vont gagner le match simplement en marquant 2 fois. Merci à vous. La vidéo prend fin ici. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Je vous souhaite bonne chance. Voilà, ceux qui veulent jouer ce coupon, rentrez dans le groupe Telegram. Le coupon il sera publié. À côté de ça, on joue d'autres coupons. Voilà, pour rappel.